Dans l'isomérie de configuration, pour passer d'un isomère à un autre, il faut nécessairement casser une ou plusieurs liaisons. Les isomères de configuration sont isolables. Okay? Ensuite, on a point énantiomère. Énantiomérie est la relation d'isomérie entre une molécule chirale et son image dans un miroir plan. Ça veut dire la relation entre une molécule chirale et son image dans un miroir plan est appelée énantiomérie. Carbone asymétrique. Un carbone asymétrique est un carbone tétraédrique. Tétraédrique, ça veut dire qu'il y a 4 liaisons simples liées à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Okay? Ça veut dire que un carbone qui a ces 4 liaisons simples, dont les 4 liaisons sont faites avec des atomes ou des groupes d'atomes qui sont tous différents. Et on dit que le carbone asymétrique est noté C avec une étoile. Okay? Ça veut dire C avec une étoile, ça veut dire que c'est un carbone tétraédrique qui est asymétrique. Exemple, on a CH3, liaison CH2, liaison CHOH, liaison CH2, liaison COOH. Le carbone qui est là est lié à CH2, CH3, lié à H, lié à OH, aussi lié à CH2, COOH. Les 4 liaisons sont, les 4 atomes de liaison sont tous différents, alors ce carbone est asymétrique. Ensuite, on dit chiralité. C'est quoi la chiralité? La chiralité est la propriété d'une molécule de ne pas être superposable à son image dans un miroir plan. Ça veut dire une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir plan, on dit que cette molécule a une propriété chirale. Okay? C'est ça la chiralité. Ensuite, la définition même d'une molécule chirale. Une molécule chirale est une molécule non superposable à son image dans un miroir plan. C'est une molécule qui a un carbone asymétrique. Ça veut dire toute molécule qui a un carbone asymétrique est chirale. Énantiomère. On appelle énantiomère une molécule chirale et son image. Ça veut dire que l'énantiomère, c'est une molécule chirale et son image. Sachant que cette molécule n'est pas superposable à son image, d'où lui confère la propriété de chiralité dans un miroir plan. On dit, exemple, le butane 2-ol. Le butane 2-ol, on a CH3, liaison CHOH, liaison CH2, CH3. Ok? Comme vous voyez, ici, ce carbone est un carbone asymétrique. Alors, ici, si on regarde, ici, voilà le carbone qui est là. Ça, c'est la molécule avec ses différentes liaisons. Ici, le OH qui est là, c'est dans le plan. Aussi, le CH2, CH3 aussi est dans le plan. Le H est en avant du plan. Le CH3 est en arrière du plan. Ok, comme vous voyez. Maintenant, ici, lorsqu'on regarde dans son image, c'est pas superposable. Alors, ici, les OH est là. Ici, la liaison dans le plan. Alors, ici, c'est à droite, mais de ce côté, c'est à gauche. Ok, comme vous voyez, les deux ne sont pas superposables. Ici, on a l'énantiomère A, l'énantiomère B. Ces deux sont des isomères de configuration. Ok. Ensuite, on a une autre isomérie de configuration qu'on dit diastéréoisomérie ou isomérie ZE. L'isomérie ZE, la stéréoisomérie ZE est l'isomérie spatiale liée à la présence de la double liaison. Ça veut dire que cette isomérie dépend de la double liaison, de part et d'autre d'une double liaison. Alors, on dit et remarque, dans le cas où lorsque les substituants prioritaires sont ensemble, je vous amène dans le même plan, la configuration est Z ou 6. On dit que la configuration est Z ou 6. Dans le cas où les substituants
prioritaires sont dans le même plan. Ensuite, on dit lorsque les substituants prioritaires sont de plans opposés. Ça veut dire qu'ils sont dans deux plans qui sont opposés. Dans ce cas, on dit entgegen, la configuration est E ou trans. Comme vous voyez ici, on a double liaison entre ces carbones. Ici, A et B sont les constituants prioritaires. Alors, ici, A et B sont dans le même plan et voilà les constituants minoritaires. Dans ce cas, on dit ici, on a une configuration Z où ici, A et B sont toujours les substituants prioritaires. Les deux sont dans des plans opposés. Alors, on dit que on a une configuration E. Ok? Z ou 6, E ou trans. Okay? Lorsque les deux sont ensemble, on a Z. Lorsque les deux sont opposés, on a E. Et c'est la fin de la leçon. À la prochaine.